Le juge Mosley de la Cour fédérale a déterminé hier que l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence par le gouvernement fédéral en février 2022 pour mettre fin aux manifestations contre les mesures sanitaires était une utilisation illégale et inconstitutionnelle de la loi sur les mesures d'urgence. J'ai lu la décision, c'est une longue décision d'environ 126 pages, parlons-en. D'abord, première question, pourquoi on en parle encore? Quand l'année passée, en février 2023, la commission sur l'état d'urgence, présidée par le juge Rouleau, avait déterminé que l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence avait été légitime. Il faut comprendre, c'est qu'une commission publique, même si elle est présidée par un juge, c'est pas un contrôle judiciaire. La tenue d'une commission publique est une exigence de la loi sur les mesures d'urgence, alors c'est juste la loi qui remplit ses propres obligations. Un contrôle judiciaire, particulièrement un contrôle constitutionnel, doit être fait par la Cour, pas par une commission publique. Alors c'est pour ça que certaines personnes qui ont été affectées par les mesures d'état d'urgence ont poursuivi le gouvernement pour faire le contrôle judiciaire et le contrôle constitutionnel. Ils ont aussi été appuyés dans leur poursuite par certaines organisations de respect des droits civils au Canada, dont l'Association canadienne des libertés civiles. La contestation virait essentiellement sur deux grandes questions. La première, est-ce que le gouvernement avait le droit d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence dans les circonstances? Et la deuxième, est-ce que les mesures d'urgence elles-mêmes respectaient les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés? Le standard dans la loi sur les mesures d'urgence qui permet au gouvernement de l'invoquer, c'est qu'il faut qu'il y ait une situation urgente qui met en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens d'une façon qui excède la capacité ou l'autorité des provinces de gérer l'urgence. Aussi, il faut qu'il n'y ait aucune autre loi canadienne qui soit en mesure de gérer l'urgence. Le juge Mosley, après avoir regardé la preuve qui avait été déposée devant lui, a déterminé qu'au moment où la loi sur les mesures d'urgence a été invoquée par le gouvernement fédéral, ce standard-là n'avait pas été atteint. Il note que les autorités provinciales, avec l'aide des autorités fédérales, avaient déjà été capables de mettre fin aux barricades, aux frontières, et que même si les manifestations à Ottawa excédaient la capacité de gestion de la police d'Ottawa, rien indiquait que d'autres moyens n'auraient pas pu être utilisés à la place. Par exemple, en utilisant des renforts de la police provinciale ou de la GRC au besoin. Le juge Mosley note aussi dans sa décision que le standard d'une urgence nationale n'avait pas été atteint non plus. Une urgence nationale, c'est un terme légal qui a une définition précise, qui exige entre autres qu'il y ait une menace sérieuse à la sécurité des Canadiens. Le juge Mosley décide que même si des armes avaient été saisies, la justification du gouvernement pour invoquer la loi sur les mesures d'urgence était surtout économique et d'ordre public. Que même si ces deux choses-là sont des motifs sérieux, ça n'atteint pas le seuil de l'urgence nationale tel que défini dans la loi. Alors, le juge a déterminé que, selon les termes de la loi sur les mesures d'urgence, le gouvernement n'avait pas rempli les exigences nécessaires pour pouvoir l'invoquer, donc que son invocation était illégale. Alors, après ça, on passe maintenant au contrôle constitutionnel. Le juge a évalué 5 motifs constitutionnels mis de l'avant par les manifestants. Le droit d'expression, le droit d'assembler, le droit d'association, le droit à la liberté à l'intérieur des limites de la justice fondamentale et le droit à la protection contre les fouilles et saisies abusives. Sur les 5, il y en a juste 2 qui ont retenu. La liberté d'assembler, selon le juge, n'a pas été violée parce que les manifestants auraient pu aller manifester ailleurs que dans le centre-ville d'Ottawa sans problème. La liberté d'association n'a pas été violée parce que les manifestants avaient quand même le droit de communiquer et de coordonner entre eux. Le droit à la liberté en général, à l'intérieur de la justice fondamentale, a été respecté parce que, entre autres, les procédures étaient susceptibles à un contrôle judiciaire, comme ce qui se passait présentement. Alors, ça laisse 2 motifs qui ont été retenus, le droit à l'expression et le droit d'être protégé contre les fouilles et saisies abusives. Le droit à l'expression a été violé parce que les mesures du gouvernement ont eu l'effet d'empêcher toute forme de manifestation, même les manifestations qui étaient parfaitement légales. Et le droit contre les fouilles et saisies abusives était en lien avec la décision du gouvernement de geler les comptes de banque des personnes qui contribuaient, même de façon légale, aux manifestations. Le fait que le gouvernement pouvait demander aux banques de lui donner de l'information sur les transactions des personnes suspectées d'avoir appuyé les manifestants était une fouille abusive, et le fait de geler leurs comptes par la suite était une saisie abusive. Il faut se rappeler, au Canada, les droits fondamentaux ne sont pas absolus. Ils peuvent être justifiés si c'est raisonnablement nécessaire aux besoins d'une société libre et démocratique. Pour ça, le gouvernement doit démontrer, entre autres, que les mesures choisies ont un impact minimal sur les droits et libertés fondamentales affectés. Le juge a déterminé que ce n'était pas le cas. L'impact sur les personnes affectées n'était pas minimal et le gouvernement aurait pu prendre des mesures plus restreintes pour arriver aux mêmes objectifs. Comme c'était la première fois que la loi sur les mesures d'urgence a été invoquée depuis son adoption en 1988, c'était aussi la première fois que la loi sur les mesures d'urgence était assujettie à un contrôle judiciaire et un contrôle constitutionnel. La Cour fédérale se trouve au bas de la hiérarchie des tribunaux fédéraux. Après elle, il y a la Cour d'appel fédérale et ultimement la Cour suprême du Canada.
C'est fort probable que le gouvernement porte la décision en appel et que ça se rende jusqu'à la Cour suprême. Pour ça, ça pourrait prendre encore des mois, voire des années. On n'a pas fini d'en parler, mais c'est un cas qui va être très important au développement des droits et libertés au Canada, alors gardons un œil là-dessus.